Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'épisode numéro 1 de notre 3e saison de notre podcast 2 minutes pour parler d'eux qui, vous l'aurez compris, dure bien plus longtemps que ces 2 minutes. Et bien ce retour, cette rentrée, est l'occasion de vous parler très brièvement de comment la nouvelle mouture des podcasts va s'articuler. Chaque semaine, un nouvel épisode qui va balayer 4 thèmes différents, à savoir la formation, c'est celui qui va nous occuper aujourd'hui. Ensuite, le management, vous aviez déjà l'habitude de ces sujets-là. Les neurosciences, également habitués de certains épisodes relatifs aux neurosciences. Et également un 4e thème, lui un peu plus complexe, mais qui est mon métier de cœur, à savoir le retail. Donc ces épisodes-là s'adresseront bien évidemment aux passionnés du retail, aux acteurs du retail. Bon, les curieux aussi bien évidemment. Allez, commençons avec ce nouvel épisode de la saison 3. Je suis ravi de vous retrouver et aujourd'hui j'aimerais vous parler donc d'un sujet que j'entends partout, peut-être que vous aussi vous l'avez déjà vécu. À savoir, une formation a été mise en place, parfois à grands frais, et pourtant, quelques semaines plus tard, rien n'a changé. La motivation semblait là, les participants étaient engagés, et pourtant, sur le terrain, pas de nouvelles pratiques, pas d'impact visible, pas de transformation durable. Alors, question, pourquoi ça ne marche pas? Et surtout, comment faire en sorte que cela fonctionne vraiment? Donc dans cet épisode, on va prendre le temps de comprendre les blocages, mais aussi d'explorer ce que la recherche, notamment en neurosciences, justement, peut nous apprendre. Et bien sûr, je vous proposerai des solutions simples à mettre en œuvre dès demain. Alors commençons par quelques chiffres qui franchement font plutôt réfléchir. À savoir qu'une étude menée par Training Industry en 2022 montre que seulement 12% des salariés appliquent concrètement ce qu'ils ont appris en formation un mois après l'avoir suivi. Autre donnée intéressante, signée Brandon Hall, plus de 80% des formations ne sont suivies d'aucune mise en pratique réelle sur le terrain. Alors, qu'est-ce qui se passe en France? Le baromètre Segos 2023 a révélé qu'un salarié sur 2 estime que la dernière formation suivie n'a eu qu'un impact très limité sur ses compétences. Je l'observe d'ailleurs moi-même au quotidien lorsque j'entends des stagiaires dire « mais de toute façon, on sait très bien que nous ne mettrons pas en application, nous n'aurons pas la possibilité de le mettre en application ». Bon, c'est un sujet que nous développerons plus tard. Alors, évidemment, on pourrait toujours blâmer les participants ou le formateur, sa pédagogie ou le budget, mais en réalité, le problème est souvent beaucoup plus structurel. On surcharge les contenus, on parle plus qu'on ne fait vivre les choses, on oublie que la formation, ce n'est pas juste un moment dans une salle, c'est un processus. Et surtout, on oublie que former des adultes, ce n'est pas comme former des enfants. Bon, bref. Et relativement à la surcharge des contenus, une entreprise souvent veut faire passer un contenu très dense en une journée, alors qu'il faudrait 4 jours pour réellement balayer et acquérir ses compétences. Bref. Quand on s'intéresse un peu aux neurosciences comme moi, on va s'intéresser bien évidemment à ce que le cerveau nous apprend sur l'apprentissage. Il y a un point fondamental qui revient. En fait, le cerveau retient ce qui est utile, émotionnellement marquant et pratiqué. On le sait maintenant, notre capacité de concentration est limitée. En moyenne, au bout de 10 à 12 minutes, le cerveau décroche s'il n'est pas stimulé. Alors, imaginez une formation de 6 ou 7 heures en monologue, sans pause, sans activité, autant vous dire qu'on perd les apprenants, au sens littéral du terme. Ensuite, il y a la dimension émotionnelle. Le chercheur Antonio Damasio a montré que les émotions sont au cœur de nos processus décisionnels et mémoriels.
En clair, ce qui ne nous touche pas, ce qui ne nous surprend pas, ce qui ne nous fait pas réagir, bref, eh bien on l'oublie. Et puis, il y a la mémoire de travail. On ne peut pas retenir plus de 5 à 7 nouvelles informations à la fois. Si on dépasse ça, on surcharge le socle cognitif. Donc le cerveau trie et souvent il l'efface. Dernier point essentiel, la consolidation. Apprendre, ce n'est pas juste recevoir une information, c'est l'ancrer, la tester, la reformuler, la rejouer. C'est là où les managers aussi ont leur rôle à jouer dans l'apprentissage. Sans répétition, sans pratique, sans retour, l'information disparaît. Il faut ancrer l'information. Alors, que faut-il changer concrètement? Que faut-il faire pour que la formation fonctionne vraiment? D'abord, peut-être, repenser le format. Il ne s'agit plus de faire une formation, mais de construire plutôt un parcours. Un temps en salle, suivi d'un atelier terrain, un module digital, suivi d'un échange en équipe, un quiz de rappel 2 semaines plus tard. J'ai plusieurs fois expérimenté les retours d'expérience, 1 à 2 mois après les formations, et cela fonctionne. Vous avez ce que l'on appelle le blended learning, qui prend tout son sens ici, dans le fait qu'on va alterner différents supports, différents médias, différents temps, comme je vous disais, en salle, un atelier terrain, etc. etc. C'est pas pour faire moderne que l'on parle de blended learning, c'est bien pour faire efficace. Ensuite, je le disais précédemment, on ne peut pas former sans impliquer les managers. Ça, soyons clairs, le rôle du manager est souvent sous-estimé ou le manager n'est pas suffisamment impliqué dans la suite de la formation. C'est lui qui peut fixer un objectif d'apprentissage avant la formation et surtout qui peut créer l'espace pour que la personne applique ce qu'elle a vu. Il n'y a aucune raison qu'un salarié change s'il sent que son environnement, lui, n'a pas changé. Autre point clé, il faut aussi réduire le contenu. Je vous le disais précédemment, il arrive fréquemment qu'on vous demande de faire, je vous donne un exemple très simple, une formation en vente, par exemple, sur les techniques de vente en une journée. Voilà. Donc, je vous laisse ruminer là-dessus en vous disant qu'à la fin de la journée, on attend que les stagiaires aient acquis toutes les compétences de vente, soit des experts en vente. On marche un peu sur la tête. Bref. Mieux vaut une formation qui transforme un seul comportement qu'un catalogue de concepts jamais utilisés. Former, ce n'est pas transmettre tout, c'est faire bouger quelque chose, une prise de conscience, peu importe, une compétence après l'autre, mais ce n'est pas un catalogue de concepts. Enfin, il est important, selon moi, de faire changer ce que l'on mesure. Je m'explique. La fiche d'évaluation à chaud, c'est bien. C'est super. Mais, soyons clairs, ce n'est qu'un ressenti. Là où cela devient vraiment intéressant, c'est quand on mesure ce qui se passe 15 jours ou un mois après. Est-ce que la compétence a bougé? Est-ce que le collaborateur a essayé quelque chose de nouveau? Est-ce que le manager a vu un changement? Bref, vous l'aurez compris, former, ce n'est pas juste cocher une case sur un plan. C'est un levier de transformation, mais à condition de le penser différemment. Alors, pour résumer ce que nous avons vu, avant la formation, on doit clarifier les objectifs et surtout impliquer les managers. Pendant la formation, on crée des expériences engageantes, émotionnelles, pratico-pratiques. Après la formation, on accompagne, on mesure, on adapte. La formation ne rate pas parce qu'on n'a pas bien parlé, elle échoue quand elle est restée déconnectée du réel, du terrain et de l'humain. Allez, je vais faire un peu de pub pour Humanistic Consulting, un call to action. Vous voulez des formations qui transforment vraiment vos équipes, qui changent des comportements et pas juste des bulletins de présence? On peut concevoir, chez nous, on sait faire, des parcours sur mesure ancrés dans la réalité, dans les neurosciences et dans l'action. On appelle ça aussi la neuropédagogie qui fait partie de nos pratiques pédagogiques.
Je vous remercie d'avoir écouté ce premier épisode de notre saison 3. N'hésitez pas à le partager, à le commenter, à me dire si ce format vous convient, puisque finalement on n'est pas près des 20 minutes, on est à 10, 15 minutes, je sais pas. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez aller plus loin, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre, hein, mais peut-être apprenez autrement. Allez, ciao.